Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de faire quelques rappels sur la taxe sur la valeur ajoutée. Mon objectif ici est de rappeler quelques éléments, les principaux éléments, afin de travailler des exercices sur la taxe sur la valeur ajoutée. Normalement, lorsque je parle de la taxe sur la valeur ajoutée, on sait très bien que la TVA est un impôt indirect et déclaratif. C'est un impôt sur la consommation qui est payé par le consommateur final. Pour l'entreprise, elle ne joue que le rôle d'un intermédiaire entre le consommateur final et l'administration fiscale. Donc, on sait très bien que la TVA n'est ni charge ni produit pour l'entreprise. La TVA est une taxe sur le chiffre d'affaires. On l'appelle la taxe sur la valeur ajoutée, bien sûr sans prendre en considération le résultat dégagé par l'entreprise, que ce soit une perte ou un bénéfice. Donc, la question qui se pose, sur quelle opération s'applique la taxe sur la valeur ajoutée? La TVA, elle s'applique aux opérations de nature industrielle et commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale accomplie au Maroc. Elle est applicable également aux opérations d'importation. Donc, tout produit que l'on apporte est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Normalement, quelles sont les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, à la TVA? Ce sont les personnes, sont soit des personnes physiques ou personnes morales, autres que l'État non entrepreneur et les collectivités publiques, quel que soit leur statut juridique et leur nationalité, leur caractère permanent ou occasionnel des opérations effectuées dans le champ d'application de cette taxe sur la valeur ajoutée. Donc, une fois on a défini la valeur ajoutée et les personnes assujetties à la TVA, donc ma question ou bien le point suivant qui est très important étant la détermination de la base taxable, c'est-à-dire l'assiette sur laquelle on calcule notre TVA. La base taxable et elle comprend le prix payé par l'acheteur, comme je viens de le dire tout à l'heure. Elle est une taxe, un impôt payable par l'acheteur, le consommateur final. Donc, on prend le prix payé par l'acheteur, bien sûr à l'exclusion des réductions accordées par le vendeur, que ce soit des rabais, des remises ou bien des ristournes. Ou à ce prix-là, on ajoute ce qu'on appelle des frais supportés par l'entreprise et facturés au client, tout ce qui est frais accessoires et les compléments de prix ainsi que le crédit, les intérêts de crédit si le vendeur il accorde au client des facilités de paiement. Donc, je rappelle que la base taxable, c'est le prix payé par l'acheteur. Voilà, le prix payé par l'acheteur, plus l'ensemble des frais supportés, les frais accessoires, qui sont supportés par l'entreprise et bien sûr que l'on va facturer au client, les compléments des prix. Donc, si on a un service payé par le client, et les intérêts si l'entreprise accorde un crédit ou bien des moyens de règlement, des facilités de paiement aux clients qui sont bien sûr rémunérés sous forme d'intérêts. Donc, n'oubliez pas que le prix d'achat payé par l'acheteur, c'est le prix à l'exclusion de l'ensemble des remises accordées par le fournisseur. Bien sûr, parfois, l'on se pose s'il ne s'agit pas d'une simple vente et qu'il s'agit d'une livraison à soi-même. Vous savez que la livraison à soi-même, c'est une prestation que l'entreprise réalise pour être consommée par elle-même. Ben, la base imposable, à ce moment-là, c'est le coût de revient constitué par la valeur hors taxe des biens utilisés. On estime plus ou moins le coût que l'entreprise avait supporté pour assurer cette production pour elle-même. C'est la base imposable. Et s'il y a échange d'un bien généralement un bien, la base imposable est constituée par la valeur des biens reçus. Très bien. Donc voilà, je passe au point suivant. Quels sont les taux de la TVA applicable? Normalement, on sait très bien que la TVA,
la TVA applicable, on distingue plusieurs taux. Vous avez le taux de 7%, 10%, 14% et les taux spécifiques et le taux normal de 20%. Je commence tout d'abord par le taux de 7%. Donc là, les taux ils sont actualisés selon la nouvelle loi 2019. Les opérations soumises au taux de 7%, c'est l'eau livrée au réseau de distributeurs, ainsi que les prestations y afférentes, les produits pharmaceutiques, les fournitures scolaires, la voiture dite économique. Vous avez le taux de 10%. Les opérations de denrées, de vente de denrées à consommer sur place et les opérations de fourniture de logement réalisées par les hôtels. Vous avez les huiles de pétrole, les transactions financières, les prestations fournies par les avocats et les notaires, le péage dû pour emprunter les autoroutes. Vous avez le taux de 14%. Il concerne le transport de voyageurs et de marchandises, à l'exception du transport ferroviaire soumis à 20% à partir de 2016. Vous avez également les compagnies d'assurance. Lorsque je parle des taux spécifiques, c'est les vins et les boissons alcoolisées, autrement qu'à consommer sur place, donc 100 dirhams par hectolitre. Vous avez les articles composés d'or, de platine ou d'argent, 4 dirhams le gramme d'or et platine, et 0,05 dirhams le gramme d'argent. Et vous avez le dernier taux, dit le taux normal. Il s'applique à toutes les opérations non concernées par le taux de 7, 10, 10% et les taux spécifiques. On l'appelle le taux normal qui est le taux de 20%. Donc, passons maintenant au fait générateur de la TVA. Lorsque je parle du fait générateur de la TVA, je vais parler de l'exigibilité. À quel moment la TVA, elle devient exigible, c'est-à-dire exigible le moment à partir duquel on devient redevable vis-à-vis du trésor public, c'est-à-dire que l'on doit payer cette taxe à l'administration publique. Le fait générateur, c'est l'événement qui entraîne l'exigibilité de la TVA ou bien son paiement à l'administration fiscale. Le fait générateur au Maroc, il dépend du régime adopté. Normalement, on distingue deux types de régimes qui entraînent l'exigibilité et le paiement de la TVA à l'administration fiscale. Vous avez le régime d'encaissement et le régime de débit. Normalement, quelle est la différence entre les deux régimes? Normalement, lorsque je parle de régime d'encaissement comme son nom l'indique, sous ce régime, l'assujetti, la personne imposable, est tenue de déclarer toutes les sommes ayant été encaissées. Donc, l'exigibilité ou bien le contexte, on devient redevable vis-à-vis de l'administration fiscale et l'on doit déclarer la TVA, c'est le moment de l'encaissement. Une fois on reçoit le montant de la vente, l'entreprise doit déclarer la TVA, elle devient exigible et elle doit la payer à l'administration fiscale. Le moment de l'encaissement. Donc l'assujetti, est tenu de déclarer toutes les sommes ayant été encaissées au titre des opérations imposables. L'encaissement est constitué par toutes les sommes, perçues et relatives au paiement des prix de marchandises, aux avances et aux acomptes. Donc, tout paiement de prix de marchandises entraîne l'exigibilité de la TVA et toute avance versée par le client ou bien tout acompte versé par le client entraîne l'exigibilité de la TVA et son déclaration vis-à-vis du trésor public. Donc, lorsque je parle du régime d'encaissement, c'est le régime de droit commun au Maroc qui est adopté par défaut par toute entreprise. Donc, toute entreprise soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle adopte par défaut le régime de droit commun, bien sûr, si elle ne formule pas une demande d'option pour le deuxième régime. Si elle n'adopte pas le régime, ne demande pas l'adoption du régime de débit, elle est soumise par défaut au régime d'encaissement. Qu'est-ce que le régime de débit? C'est un deuxième mode adopté par l'entreprise. Comme son nom l'indique, lorsque je parle du régime de débit, c'est un régime optionnel et comme son nom l'indique, il entraîne l'exigibilité immédiate de la TVA suite à la simple facturation. D'où vient le nom débit?
Débit, le fait de débiter le compte client. Lorsque vous faites une vente, vous allez débiter le compte client et vous allez créditer la vente avec la TVA facturée. Donc, une fois vous créez votre facture et vous allez débiter le compte client, peu importe les modalités de règlement conclu, que ce soit un règlement au comptant, un règlement à crédit, la TVA, il devient exigible et on doit la déclarer et la payer à l'administration fiscale. Donc, je rappelle que le fait générateur ou bien qui entraîne l'exigibilité de la TVA vis-à-vis du trésor public, c'est soit le régime d'encaissement. Donc, lorsque je dis le régime d'encaissement, tout encaissement d'argent perçu relatif au paiement des prix de marchandises, des avances ou bien des acomptes, il entraîne l'exigibilité de la TVA. Et ça, c'est le régime de droit commun. Et vous avez le deuxième mode qui est le régime de débit. C'est un régime, comme je viens de le dire, optionnel, par option. On peut le choisir comme on peut ne pas le choisir. Il entraîne l'exigibilité immédiate de la TVA suite à la simple facturation et le débit du compte client, bien sûr, peu importe les modalités du règlement conclu avec ce dernier. Donc, parlons maintenant de la déclaration de la TVA. Normalement, chaque assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer périodiquement une déclaration. Cette déclaration, elle doit être déposée avant le 20 de chaque mois. La loi, elle a prévu deux types de déclarations. Vous avez la déclaration mensuelle et la déclaration trimestrielle. Bien sûr, le choix de la déclaration, il dépend du chiffre d'affaires de l'année écoulée. Donc, la déclaration est mensuelle pour tout assujetti dont le chiffre d'affaires de l'année écoulée a atteint ou dépassé le 1 million de dirhams. Donc, les déclarations, ça dépend du régime adopté. Donc, si on est sous le régime des encaissements, la TVA due à payer le mois suivant, 1 plus 1. Donc, on a dit avant le 20 du mois suivant, c'est la TVA facturée de ce mois. Moi, la TVA, bien sûr, lorsque je dis la TVA facturée, c'est la TVA sur l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise. Et parce que je suis au niveau du régime des encaissements, c'est la TVA sur l'ensemble des encaissements réalisés par l'entreprise. L'encaissement que l'entreprise a reçu, les avances et les acomptes des clients. Moi, la TVA récupérable sur immobilisation décaissée le mois M. Donc, je précise décaisser. Alors, lorsque je suis dans le régime des encaissements, je prends la TVA facturée sur les encaissements. Voilà, sur les encaissements. Ou bien sur les ventes encaissées, les entrées effectives d'argent. Moi, la TVA récupérable sur immobilisation décaissée, donc l'ensemble des immobilisations que l'entreprise a payer et pour lesquelles il a décaissé une somme d'argent le mois M. Moins la TVA récupérable sur charges décaissées pendant le mois M. Et bien sûr, là, sans oublier là, le crédit. Pardon. Le crédit de TVA du mois M moins 1, s'il y en a. Si l'entreprise a un crédit de TVA le mois précédent. Ça, c'est le régime, la déclaration mensuelle dans le régime des encaissements. Donc, selon le régime de débit, et lorsque je dis le régime de débit, c'est la déclaration, il est faite par simple facturation du compte, facturation et débit du compte client. Donc, la TVA due à payer 1-1, c'est la TVA facturée sur la totalité des ventes qui ont été débitées le mois M. Moi, la TVA récupérable sur immobilisation, que ça soit décaissée ou bien réglée par traite le mois M. Donc, voilà la différence entre les deux systèmes. Donc, la TVA là, ici, c'est la TVA récupérable sur immobilisation, juste les immobilisations et les charges décaissées, et les sorties d'argent, le régime d'encaissement. Alors que dans le cadre du régime de décaissement, c'est la TVA récupérable sur immobilisation et sur charges décaissées ou réglées par traite. Donc, la loi, il nous autorise à récupérer la TVA non seulement sur les montants décaissés, ni payés, mais également sur les règlements à crédit réglés par une traite. Bien sûr, moi,
le crédit vous avez le deuxième mode de déclaration, c'est la déclaration trimestrielle. Donc, elle est liée aux assujettis débutants ou bien effectuant des activités saisonnières ou périodiques ou dont le chiffre d'affaires de l'année écoulée est resté inférieur à 1 million de dirhams. Donc, pour calculer la TVA due à payer le premier mois du trimestre du T1, T plus 1, et le trimestre suivant, c'est la TVA facturée du trimestre, les filles, le premier mois, le deuxième et le troisième. Moi, la TVA récupérable sur IMO décaissée pendant le trimestre, le mois 1, le mois 2 et le mois 3 du trimestre. Moi, la TVA récupérable du même trimestre. Donc, vous voyez là, on paye cette TVA-là le premier mois du T plus 1. Donc, par exemple, je vais calculer la TVA du premier trimestre de l'année N, il y a ni janvier, février, mars. Je vais prendre la TVA facturée de janvier, février, mars. Moi, la TVA récupérable sur IMO et sur charge de janvier, février, mars. Et quand je vais la payer, le premier mois du trimestre suivant, ni avril, avant le 20 avril. Très bien, donc ça selon le régime de débit ou bien le régime des encaissements, c'est la même chose. Il faut juste faire la différence entre, là je parle de TVA facturée sur les encaissements, et là la TVA facturée que ce soit encaissé ou non, le simple débit du compte client, et la TVA ici récupérable sur les décaissements, et les sorties d'argent, que ce soit sur charge ou bien sur IMO. Et au niveau du régime de débit, c'est sur décaissement ou bien tout achat réglé par traite, par un effet de commerce. Donc, je passe au dernier point, c'est contexte, la TVA, la déductibilité de la TVA. Contexte, j'ai le droit de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'entreprise. La déductibilité de la TVA est réglée est-ce que toute la TVA réglée est automatiquement récupérable? Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, notre entreprise n'est pas l'entreprise n'est pas elle qui paye la taxe sur la valeur ajoutée. Elle ne fait que jouer le rôle d'intermédiaire entre l'administration fiscale et le consommateur final. Donc, un petit rappel, c'est que moi, en tant qu'entreprise, je fais un certain nombre d'achats pour réaliser un certain nombre de prestations ou bien de ventes. Pour ce, je réalise des achats. Donc, chez la TVA due, c'est la TVA facturée sur l'ensemble des ventes, moins la TVA récupérable sur l'ensemble des achats réalisés par l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle fait des achats et elle a le droit de récupérer la TVA sur ces achats-là parce qu'il n'est pas le consommateur final. Donc, c'est pour cela que je vais me poser la question à quel moment l'entreprise a le droit de récupérer cette TVA-là. Donc, TVA due, je reviens ici pour mettre le point sur cet élément-là. La TVA due, comme vous voyez là, c'est la TVA facturée. Donc, lorsque je dis la TVA facturée sur l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise au consommateur final, moi, la TVA récupérable sur l'ensemble de ces achats, que ce soit immobilisation ou bien des charges que l'entreprise consomme. Donc, là, vous voyez que l'entreprise ne paye à l'administration fiscale que la différence, l'ensemble des TVA qu'il collecte sur l'ensemble des ventes qu'il a réalisées, moins l'ensemble des TVA qu'il a le droit de récupérer. Pourquoi l'entreprise, elle a le droit de récupérer la TVA sur l'ensemble de ses achats? Comme je viens de le dire tout à l'heure, ce n'est pas l'entreprise, il n'est pas le consommateur final, et il ne va pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, il ne fait que le rôle d'intermédiation. Elle fait un certain nombre d'achats. Par exemple, pour donner naissance à un produit fini, elle fait un certain nombre d'achats. Donc, est-ce que c'est elle qui va payer la TVA? Non. Elle a le droit de récupérer la TVA sur l'ensemble des achats pour donner naissance à un produit final qui va être consommé par le consommateur final qui, lui, doit payer la taxe sur la valeur ajoutée. Donc là, la question qui se pose, quand est-ce que l'entreprise a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée? La taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible
que sur les biens ayant grevé les déductibles de la TVA ayant grevé les biens non utilisés pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise. C'est-à-dire, chaque bien que l'entreprise achète et qui ne concerne pas l'activité d'exploitation, il ne donne pas droit à récupération de la TVA. Par exemple, j'ai acheté un ordinateur pour le fils du directeur de l'entreprise. Là, ce n'est pas un achat réalisé pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise. Donc, par voie de conséquence, la TVA, il n'est pas déductible sur ce bien-là. Lorsque je dis ce même ordinateur, il a été acheté pour les besoins de l'exploitation, à ce moment-là, la TVA, elle est déductible. Donc, il faut y avoir un document justificatif pour pouvoir déduire ou bien récupérer la TVA. Je ne peux pas récupérer sans document justificatif. Il n'est pas déductible la TVA ayant grevé les produits pétroliers non utilisés comme combustible. Il faut que les produits pétroliers consommés par l'entreprise soient utilisés comme combustible pour donner droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'est pas déductible la TVA ayant grevé les frais de mission, de réception ou de représentation. Donc, il n'est pas déductible l'ensemble des charges liées aux frais de mission, réception ou de représentation n'ouvre pas droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'est pas déductible la TVA ayant grevé les véhicules de transport de personnes, sauf le transport public. Donc, les transports de personnes, ils n'ouvrent pas droit à récupération de la TVA. Vous avez également un autre point très intéressant, c'est les règlements, les achats réglés en espèces. Lorsque le montant de l'achat réglé en espèces dépasse les 5 000 dirhams, il n'est déductible que dans la limite de 5 000 dirhams du montant TTC par jour et par fournisseur de son montant, la TVA liée à cet achat-là. Donc, je prends le montant TTC et je vais récupérer juste la partie de la TVA concernant le montant de 5 000 si l'achat il a été supérieur à 5 000 et il a été réglé en espèces. Donc, pour éviter tout type de falsification. Donc, il y a également un autre point très important. Si le redevable n'est pas soumis à la TVA, que pour une partie de son chiffre d'affaires. Donc, parfois, on trouve une entreprise avec des opérations exonérées, des opérations imposables. Donc, elle est soumise en partie et non pas en totalité. Donc, à ce moment-là, elle doit appliquer ce qu'on appelle un pourcentage de déduction appelé prorata. Donc, je vais vous montrer par après comment on calcule le prorata à travers un exemple chiffré. Donc, pour un assujetti partiel. Donc, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo dans laquelle je vais essayer de travailler sur un exemple chiffré.